Amis taureaux, bonjour et bienvenue à vous en cette guidance de l'année 2022. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en cette nouvelle année? Au point de vue astral, quels sont les transits sur votre signe, taureau, ou bien si vous avez l'ascendant en taureau, bien même encore la lune en taureau. Et puis nous verrons aussi les guidances pour cette année 2022 qui vont vous apprendre plein de choses. Et ça, eh bien, c'est maintenant. Alors nous allons voir donc le point de vue astral maintenant pour vous taureaux, les transits des planètes et qu'est-ce qu'elles vont vous apporter dans cette année 2022. Alors le point le plus remarquable, le plus fort pour vous cette année, eh bien c'est que vous serez totalement concerné par le passage de Jupiter dans le signe des poissons et concerné évidemment en bien et même en extraordinairement bien. En effet, les poissons sont très bien situés par rapport à vous et vous êtes en aspect de chance avec eux. Alors Jupiter, elle arrive en poisson dès le 1er janvier. Il n'y a pas de problème, dès le 1er janvier, elle y est. Donc vous voyez que votre année va commencer très rapidement, en fait, sur des chapeaux de roue. Ça sera pour vous l'occasion vraiment dans ce temps imparti où Jupiter va rester jusque en mai, en gros. Après, elle partira en bélier et elle reviendra en poisson en novembre-décembre. Et du coup, là, eh bien, ça sera, vous confirmerez les belles choses qui vous seront arrivées entre janvier et le mois de mai. Alors justement, nous y sommes. Donc, en fait, de grands projets pour vous. Un tournant, je dirais même plus, à 180 degrés. Et oui, il ne faut pas oublier que tout cela va se jouer dans la maison 11 pour vous, c'est-à-dire la maison des grands projets. Vraiment des projets que vous posez pour de nombreuses années. Donc ce tournant à 180 degrés pour vous qui êtes un signe de terre et vous n'aimez pas trop bouger. Mais là, vous sentez bien qu'avec toujours Uranus chez vous, donc là, ça sera Uranus-Jupiter en bel aspect, oh, ça sera magnifique. Ce seront des opportunités, des occasions, même des surprises tout au long de l'année, de temps en temps, de belles surprises, de bonnes surprises. Et même vous qui avez même peur des bonnes surprises, tellement vous aimez être tranquille chez vous, là, vous conviendrez à ce moment-là que quand même, c'est bien sympathique. Il y aura un temps particulièrement bon pour vous à marquer d'une pierre blanche. Ça sera aux alentours de la nouvelle lune du 2 mars. Là, tout est possible. Tout sera possible pour vous. Retenez bien cette date aux alentours du 2 mars. Un temps exceptionnel. Et puis, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jupiter vers le mois de juin partira déjà en bélier, mais elle rétrogradera et elle sera à nouveau en poisson en novembre-décembre. Et donc, vous serez encore impacté dans le bon sens. Tout ça pour confirmer, pour entériner, pour mettre, pour ancrer dans la durée, en novembre et en décembre, les beaux projets qui sont nés entre janvier et le mois de mai. Donc vraiment une très belle année. Alors, nous allons bien sûr maintenant rentrer dans le détail de ces aspects. Tout d'abord, nous allons parler de l'amour et après de vos activités. Alors, en amour, en relationnel, les mois de janvier et de février représenteront vraiment un moment idyllique au point de vue amoureux ou tout au moins relation émotionnelle. En effet, il y aura à ce moment-là la rencontre entre Vénus, planète de la séduction, de l'amour, planète plutôt féminine, et Mars, planète de l'action, mais aussi de la sexualité féminine, de tout ce qui représente un homme dans sa force et sa splendeur. Eh bien, il y aura une conjonction entre Vénus et Mars en Capricorne. Évidemment, Capricorne, signe de terre comme vous, gling gling, les oreilles sonneront, vous serez en 120 degrés, un magnifique aspect de trigone, et donc la conjonction Vénus-Mars vous concernera particulièrement et sera véritablement pour vous porteuse d'un grand bonheur. Alors, soit vous êtes dans un couple qui fonctionne déjà et une nouvelle magnifique, un temps magnifique janvier-février seront avec vous. Alors
ça peut être la prévision de la naissance d'un enfant, vraiment la naissance d'un enfant, l'achat à la maison de vos rêves, une installation dans un endroit qui vous convient bien. Bref, au niveau du couple, ça serait formidable. Et si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes encore célibataire, gageons que ça sera quand même un temps vraiment porté pour une magnifique rencontre sentimentale. En tout cas, le relationnel sera au top du top. Et vous pourrez tout demander à tout le monde, tout vous sera servi sur un plateau. Et notamment, eh bien, toujours pareil, cette fameuse nouvelle lune du 2 mars tintiboulera à vos oreilles pour vraiment signer un accord en amour. On décide de la date du mariage, voire même ce sera autour de ça qu'on se mariera. Un enfant naîtra, bref, vous avez compris, cette fameuse nouvelle lune du 2 mars sera marquée à tous les niveaux, vraiment, pour vous. Toujours évidemment, grâce aussi, évidemment, à Jupiter qui vous regarde avec des yeux d'amour. Du coup, évidemment, on rentre aussi dans ce mois de mai, dans votre temps anniversaire, hein, que vous soyez un taureau de mai ou donc de avril, peu importe, mais on est dans un temps porteur où le soleil a été ou sera chez vous. Donc c'est un très beau temps, un temps très dynamique où il y aura vraiment la focale sur vous. Alors, vous n'aimez pas trop qu'on vous mette comme ça en ligne de mire, mais là, c'est le bonheur. Et en fait, on peut même dire que si vous avez un ennui à ce moment-là, et oui, ça peut arriver, eh bien, croyez-le, ce problème sera mais complètement réglé et en votre faveur. Alors, c'est pas tout de suite, ça sera en fait en janvier-février 2023. Oui, parfois, ça peut être un problème de justice, un procès, les procédures prennent du temps, mais ça peut être aussi un divorce, mais qui, pour le coup, vraiment, vous attendiez ça avec grande impatience, oui, même si vous êtes un taureau fidèle. Et on sait déjà que de toute façon, ce divorce, c'est une chose, mais que vous allez rembrayer, si ce n'est pas déjà fait très vite, sur, évidemment, donc, un amour nouveau. Et finalement, eh bien, la nouvelle lune du 2 mars, là encore, on en a parlé tout à l'heure, sera le grand tournant amoureux. Alors là, vous décidez d'une date de mariage, vraiment, un enfant vient au monde, vous décidez de faire un joli bébé, vous achetez une maison, enfin, bref, vous emménagez, vous faites une rencontre aussi, parce qu'évidemment, une rencontre très importante, c'est vraiment aux alentours de ce début mars que les choses vont vraiment se porter vers vous, même si ce n'est pas fini. Et finalement, avril-mai, autour de votre anniversaire, au moment où le soleil vient faire la focale sur vous, zoom, sous la lumière, vous serez dans du pur bonheur relationnel. Amoureux, ça peut être aussi une grande amitié, mais on est quand même beaucoup là sur l'amour. Au mois de juin, eh bien carrément, Vénus arrive chez vous. Oh là 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 là, Vénus arrive chez vous. Vénus, qui est quand même votre planète aussi, hein. Mais oui, le taureau sensuel, séducteur, mine de rien. Donc Vénus arrive chez vous et au moment où elle va rencontrer Uranus, planète de l'électricité, des coups de foudre au vrai sens du terme, mais là ça pourrait être bien être un vrai coup de foudre, en tout cas une surprise magnifique. Que vous soyez en couple avec votre compagnon, votre compagne, magnifique surprise. Une aide financière pour faire ce que vous voulez. Toujours ce fameux bébé qui arrive. Bon, il ne va pas en arriver 50 dans l'année, mais ce sont des points importants. Et puis, en même temps, eh bien, nous avons aussi possibilité d'un gain financier très important. Et oui, n'oublions pas que Vénus, c'est l'amour et les finances. Qui comprendra ça? C'est les anciens qui l'ont décidé, c'est pas tout à fait pareil pour moi, mais c'est comme ça. Donc ça peut être les deux. Selon comment Vénus est portée dans votre ciel natal, ça je ne peux pas plus vous aider, mais vous pouvez aussi avoir un gain financier magnifique, un héritage, un gain au jeu, disons-le, c'est possible, un don, une aide, tout, voilà, tout est possible. L'été vous verra obligé à gérer quelque chose d'un peu compliqué. Alors c'est un peu un couac dans votre année, disons-le. Alors ça peut être le départ de la maison d'un enfant, ça vous fera drôle, qui a fini ses études ou qui part faire des études ailleurs. C'est important parfois ça dans la vie des gens. Et puis une mise à la retraite aussi, bien que
je ne m'inquiète pas pour vous parce qu'il y a certainement des choses, si elles ne sont pas encore prévues, qui vont venir à vous. Mais c'est un changement de vie. Ça peut être aussi la maladie d'une personne âgée. Oui, ça peut être aussi ça, et on sait tous que, ben voilà, quand on a un parent malade, c'est un moment terrible et très très compliqué. Donc c'est un été un peu compliqué, mais à la fin de l'été, vous aurez trouvé des solutions, vous vous y serez fait, bref, ça va, ça reprendra le cours de la chance. En fait, le pire moment à passer sera au mois de juillet, au moment où Mars vient rencontrer Uranus. Et oui, chez vous. Mars-Uranus, c'est schlafs. Mars, elle met le feu aux poudres. Alors, même si vous êtes dans une période de chance, Mars-Uranus, ça peut être quand même très détonnant. Et ça peut être la déclaration, effectivement, comme je vous l'ai dit, d'un ennui, d'un souci, d'une maladie qui traîne chez quelqu'un. Alors, ça ne sera pas chez vous, mais dans votre entourage, et disons-le, plutôt de personnes âgées. Voilà. En novembre, au point de vue relationnel, le calme sera de retour. Et franchement, jusqu'à la fin de l'année, vous apprécierez grandement votre vie à deux, avec encore de belles chances grâce à Jupiter qui revient en Bélier. Oui, il avait fait un petit mouvement rétrograde en novembre justement et en décembre. Donc vous serez porté à la fin de l'année encore sur un mouvement ascendant. Voilà pour vous donc le côté amour. Nous passons maintenant au côté activité professionnelle, travail, dynamisme. Vous commencez bien votre année, au nez et à la barbe de Saturne. Parce que quand même, vous avez toujours Saturne en Verseau, en carré, en quadrature. Mais là, elle va plutôt être bénéfique et nous verrons tout à l'heure pourquoi. Donc, votre année commence bien au point de vue des activités, un certain dynamisme, disons-le, malgré certains encore blocages, peut-être comme un petit ciel de traîne, donc par Saturne, mais c'est pas, vous avez passé le pire et vous sentez que le brouillard se lève, le temps se lève, ça se sent, ça se sent. Et même fin février, début mars, toujours ce fameux début mars, vous aurez certainement une magnifique nouvelle, soit au niveau professionnel, soit au niveau de vos activités, soit au niveau dynamisme, peut-être un beau voyage prévu qu'on vous propose, le côté financier, un nouveau poste, bref, une très très belle, un beau temps en tout cas, fin février, début mars, au point de vue de vos activités, du côté matériel. À la fin du mois de mars, on trouve aussi, un peu comme le relationnel en juillet, mais là, au niveau du travail, de vos activités, c'est à la fin du mois de mars que vous risquez d'avoir des problèmes avec une personne. Alors, ça peut être un collègue, une collègue, un parent, une parente, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir, comment dire, on peut être en compétition pour quelque chose, hein, sur un poste ou allez savoir quoi, mais un petit souci. Mais pourtant, vous êtes très porté et donc, vous finirez par régler ce problème de fond au mois de juin et en septembre, radicalement, vous n'en entendrez plus parler. Juillet et août seront, paradoxalement, ce sont les vacances, mais ce seront 2 mois intenses pendant lesquels vous aurez beaucoup d'activités et en tout cas beaucoup de retours. Et notamment en août où vous aurez des fruits de tout ce que vous avez posé de janvier à mai. Et oui, ça commence à rentrer, ça commence à revenir. Et si vous avez monté une entreprise entre janvier et mai, disons en gros, eh bien, je pense que vous serez au travail au mois d'août et vous devriez commencer à en avoir de véritables bénéfices. Et puis à la rentrée de septembre, donc on est cette toile de fond de ce souci qui vous avait embêté se règle et à partir de là, donc vous aurez vraiment les coups des franges, comme on dit, pour avancer et aller vers le fameux retour de Jupiter en Bélier en novembre, décembre, qui n'a jamais véritablement quitté le Bélier. Disons qu'elle est revenue à 28 degrés et demi des Poissons, mais vous voyez, hein, elle n'est pas partie. Donc elle est toujours un peu restée là dans le fond. Et c'est ça qui vous a beaucoup soutenu. Mais là, carrément, donc en novembre-décembre, là, vous serez sur une pente ascendante réellement importante dans vos activités. Donc vous voyez qu'au niveau des activités et du travail, évidemment, dans les énergies, on rejoint un petit peu le côté amoureux. Pas que, hein, il y a quand même des choses différentes, mais ce qui est certain, c'est que Jupiter étant bien placé avec vous,
Jupiter, elle agit sur tout, sur le relationnel, sur le travail, sur les activités, sur la santé, sur l'amour, sur tout. Donc, il est évident que 2022, pour vous, sera vraiment, 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 à tous les niveaux, malgré quelques blocages, c'est normal, mais globalement, une année de grande réussite. Nous allons voir maintenant la parole de l'oracle pour vous, donc cette guidance de l'année 2022. D'abord, nous allons écouter l'énergie globale qui va vous soutenir toute cette année, donc grâce au tarot noir. L'étoile, oh, quelle belle carte. Alors l'étoile, c'est la protection divine. Ce qu'il faut retenir de l'étoile, c'est que, en dehors du fait que, ben évidemment, l'étoile, c'est la bonne étoile. Donc on vous dit que cette année, ce sera vraiment une année exceptionnelle pour vous, parce que être protégé par l'étoile, eh bien ce n'est pas rien. Mais que ce que l'on retient de l'étoile, c'est qu'il y a une participation évidemment de la vie vers vous, mais aussi de vous vers la vie. Ces deux cruches, une qui représente la vie extérieure, le destin, et l'autre qui représente vos énergies à vous, vous voyez que l'étoile, pour que ça fonctionne, eh bien, elle verse ces deux énergies au même endroit. Alors, une va s'écouler justement donc vers la vie, vers l'avenir. Donc ça, c'est la vie qui vous tire, hein, le destin. Et puis l'autre, eh bien, va venir abreuver le présent, le temps présent. En effet, l'étoile vraiment marque le fait que lorsqu'on est protégé, il faut apprécier les instants présents. Rien ne sert de remuer le passé trop. Rien ne sert non plus de trop aller vers l'avenir, de ne faire que se projeter. Il faut vivre le temps présent avec évidemment une vision d'avenir, mais l'étoile ici vous dit qu'il faut aussi faire confiance dans la vie. C'est ça en fait la grande leçon de l'étoile. C'est la vie qui va vous tirer. Elle, cette fois-ci, en cette année 22, l'oracle vous dit la vie vous regarde. Ah ben tant mieux. Alors, nous allons maintenant rentrer un petit peu dans le détail hein, de ce point de vue général de l'oracle pour vous. Et après, évidemment, nous focaliserons sur le côté particulièrement relationnel. Nous faisons ça en deux temps. Alors, je vérifie que vous ayez tout bien à l'écran. Voilà, que tout soit bien positionné pour que vous y voyez. Bien. Alors, ici. Tout d'abord, nous avons donc au milieu, hein, vraiment, le 9 de baguette. Alors, ce 9 de baguette, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, ce 9 de baguette nous parle de complétude au niveau du présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tout ce qui est baguette, tout ce qui est bâton, fait toujours référence à l'arbre. Il faut avoir toujours dans l'idée l'arbre qui est fait du tronc, du temps présent, des racines, de tout ce qu'on a vécu, de tous nos ancêtres qui nous portent dans le passé, et puis évidemment les branches qui vont à l'infini, qui vont vers l'avenir. Le 9 de baguette, comme tous les 9, c'est une fin de cycle de quelque chose. Donc là, on vous dit que vous avez terminé quelque chose, vous avez terminé matériellement des projets, vous avez fini beaucoup de choses. En fait, vous êtes un peu dans une période où, eh bien, justement, vous allez vous ouvrir à autre chose. Alors, le 2 de coupe et le 7 de coupe nous parlent beaucoup de relationnel. On n'est pas encore là dans le tirage qui focalise sur l'amour, mais il faut quand même dire que cette tendance générale de l'année va beaucoup focaliser pour vous sur l'amour, sur le relationnel, et plus que relationnel, l'amour. Le 2 de coupe, c'est vraiment l'amour, c'est la dualité. On rencontre un autre, où on a déjà un autre en face, avec qui le 7 de coupe, il y a beaucoup d'amour. Alors soit vous êtes déjà en couple et ça se passe très bien, et tant mieux pour vous, et ça va ne faire qu'augmenter,
au cours de cette année 2022 avec de très belles choses qui vont arriver vers vous. Le 7 de coupe, c'est une carte de victoire, c'est une carte de grand relationnel. Et les 7 coupes qui sont là, qui sont toutes complètement, regardez, différentes les unes des autres, montrent que vous allez avoir un tas de bonnes nouvelles, un tas de choses différentes sur votre route. Évidemment, si vous n'êtes pas en couple et que vous attendez de faire une rencontre, c'est une année pour cela. Reconnaissons-le et voyons-le tout de suite. Si nous regardons maintenant de ce côté-là, nous avons le prince de Pentacle et le roi de coupe. Alors, imaginez-vous le roi de coupe qui marque encore l'amour. Le roi de coupe, c'est vraiment celui qui est positionné dans une relation complètement pérenne, dans une vraie relation. Il maîtrise tout, regardez sa posture, il sait qui il est, il sait qui il aime et il sait par qui il est aimé. Et il sait qu'il y a de l'amour. Il ne se pose même pas la question, il avance, il vit, il gère avec amour lui aussi parce qu'il en reçoit beaucoup. Et puis, le prince de Pentacle nous parle d'abondance. Et oui, d'abondance aussi financière, disons-le. Donc, on voit que cette nouvelle année, grâce à l'Illuminati, eh bien, vous finissez quelque chose est terminé, de toute façon, c'est comme ça. Vous vous dirigez vers autre chose où il y aura beaucoup d'amour. Vraiment, vous serez porté par les vôtres, par l'amour, ou vous ferez une très belle rencontre. On va y revenir certainement tout à l'heure. Mais le prince de Pentacle vous assure aussi une réussite matérielle. C'est ça qu'il faut retenir. On est là dans le cadre d'une réussite porteuse et portée, une réussite dans laquelle il y a de l'amour, il y a du soutien, il y a beaucoup de relationnel, il y a un grand confort de vie. Et ça, pour vous notamment Taureau, c'est important. Alors, nous allons voir un petit peu ce que vous envoie la mère universelle comme carte de conseil. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Notre-Dame des miracles manifestés. Waouh! Mais vous voyez, c'est vraiment pas neutre. Hein. Vous avez la carte de l'étoile qui vous protège parce que l'étoile, c'est le côté, évidemment, c'est le côté divin, hein, on est d'accord. Et là, vous avez Notre-Dame des miracles manifestés. Alors, excusez-moi, j'ai un peu baissé mon projecteur qui faisait trop de clairvoyance, trop de clarté sur les cartes. Alors, Notre-Dame des miracles manifestés, évidemment, c'est une superbe carte. D'abord, regardez l'ambiance, si vous voulez, qu'elle donne. On voit bien qu'elle est protégée, hein. On a encore cette idée complètement de protection, elle est dans une espèce de cocon avec son enfant dans les bras qui elle-même le protège. Elle est protégée, elle protège son enfant, elle a un regard très clair qui nous regarde et elle nous dit, elle nous présente l'enfant en disant « Voilà, moi j'ai eu un miracle, c'est cet enfant qui est venu à moi. » Alors évidemment, un enfant, un projet, de l'amour, une rencontre. Notre-Dame des miracles manifestés parle de tout miracle, mais elle parle surtout de miracles et miracles qui se manifestent, donc qui viennent sur la terre, qui vraiment viennent vers vous et viennent à vous. Très belle carte que celle de Notre-Dame des miracles manifestés en même temps, en mélange avec l'étoile, c'est vraiment une vraie protection divine Taureau que vous aurez cette année, croyez-le. Alors, nous allons maintenant passer au côté, vraiment on va zoomer sur le relationnel pour voir ce que nous avons. Qu'est-ce qui vous attend au niveau relationnel, au niveau amoureux? Alors, je vous rappelle que je propose évidemment des consultations privées, par téléphone ou en visio. Cette consultation est un mélange d'une étude de votre ciel astral, hein, j'ai à peu près une étude d'1 heure, 1h30 la veille avant la consultation, et pendant la consultation, eh bien, je me sers de votre ciel astral pour des datations les plus précises possibles, et évidemment de mes oracles pour répondre à tous vos questionnements. Voilà, c'est un mélange des deux. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit, et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour les consultations. Alors,
au point de vue amoureux, au point de vue vraiment relationnel, regardons ce que nous avons sur votre route, disons, du fil rouge, de l'énergie générale. Ah, le messager. Ah ben on continue. Ah ben de toute façon, on continue dans le divin. Le messager. Le messager, c'est quoi? C'est qui? Bien, le messager, c'est une nouvelle magnifique qui vient à vous. Une personne magnifique. Un événement magnifique. Le messager, ça veut dire que vous êtes sur votre route, que cette année 22 véritablement sera une année vraiment qui sortira du lot. Croyez-le, ami Taureau. Alors, on vient à vous, c'est divin, vous voyez qu'il a des ailes, hein, il a des ailes, il est dans l'eau, c'est-à-dire qu'on nous parle d'émotionnel, on nous parle de sentiments. En amour, un messager vers vous, qui vous apporte un enfant, qui vous apporte la maison de vos rêves, qui vous apporte une rencontre donc que vous n'avez peut-être encore pas faite, un événement, voilà, une nouvelle magnifique qui vous porte au nu, que vous attendiez peut-être. Enfin bref, en tous les cas, donc un messager qui vient à vous avec porteur de vraiment d'une belle nouvelle. Hein. Allez, on rentre un peu dans le détail de ce zoom sur le relationnel, sur l'amour, hein, parce que là maintenant on sait que là on a un beau message en amour. Hein. Allez. Alors, tout d'abord le soleil. Le soleil, ça veut dire quoi? Ben, le soleil, c'est la clarté, la chaleur, la lumière. Le soleil, c'est la vie. C'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, sur ce mouvement qui s'arrête, et là on est dans l'amour, hein, le relationnel, et qui repart vers autre chose, eh bien, le soleil nous dit, voilà, enfin la clarté pour toi. Alors, soit qu'un événement, vous l'attendiez dans votre couple, déjà bien un bon couple, bah, soit que vous étiez célibataire et que vous attendiez enfin la personne, votre moitié, elle est là, elle arrive. L'amour, la lumière, la vie. Vous allez être dans la vie en cette année 22, et oui, hein, mais de toute façon, c'est une évidence. Le cavalier, ben, le cavalier, c'est ça, c'est le porteur de nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'on vous emmène comme nouvelles? Tout plein de petits cœurs. Évidemment, donc, on est dans le Sagittaire qui est porteur d'étrangers, porteur de nouvelles que vous ne connaissez pas encore. Hein. Et on est sur quelque chose d'important. Ce cavalier, il est sûr de lui, il y a des fleurs, des grappes de fleurs partout. Il ne va même pas au galop, il est là, il avance tranquillement, il vient vers vous. Il vous apporte des nouvelles, il vous apporte de belles choses sur l'amour, hein, donc une rencontre, ou on l'a dit, un bel événement dans le couple, mais on ne peut que se répéter, que faire d'autre? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques obstacles. Vous voyez que la montagne qui est là, c'est toujours un obstacle à passer, la montagne, mais on le passe. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'obstacle, on le passe. Alors évidemment, dans la vie, rien ne se fait toujours, on n'est pas chez les bisounours aussi simplement que ça, mais en tout cas, rien n'arrêtera réellement votre route. Avec toutes ces protections, même s'il y a des obstacles, vous les passerez, vous les réglerez tout simplement. Alors, le cœur, sur le prince de Pentacle, sur l'abondance, elle est magnifique cette carte du cœur, c'est l'amour évidemment, il n'y a rien d'autre à dire. Donc, vous êtes garanti de recevoir l'amour ou d'en donner ou d'en avoir ou d'en trouver évidemment sur cette année 2022 et ce chien qui nous parle de fidélité, hein, qui nous parle de correspondance, c'est le Verseau, c'est Mercure, c'est-à-dire qu'on est dans la communication, on est dans le partage, on communique ensemble, on partage, on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes objectifs, tout ça avec une magnifique fidélité. Ouf, je n'ai plus de mots pour décrire ce que je ressens à la vue de ces cartes. Allez, on va voir ce qu'on a. On se fait un dernier petit tour avec l'oracle de l'amour pour la petite conclusion, un petit peu comme Notre-Dame ici. Alors, que vous dit donc l'oracle de l'amour sur cette route de 2022 pour vous, amis taureaux? Eh bien, c'est tout de suite.
l'équilibre. Oh là 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 là, ça vous plaît. Vous aimez le confort, vous aimez cette notion d'être tranquille chez soi, feutré, cosy avec votre amour, même votre famille, l'équilibre en parfait équilibre. Je vous le souhaite. Le parfait équilibre est rare, disons-le, mais on peut être quand même dans des périodes de bon équilibre où tout se passe bien, où les pièces du puzzle se mettent en place et où il n'en manque aucune. Et ça, c'est formidable. Donc, l'équilibre en amour, eh bien, je vous le souhaite. Je vous souhaite, si ce n'est pas encore fait, de rencontrer, mais je suis sûre que ça se fera, quelqu'un qui correspond vraiment, qui vous correspond, mais totalement. Hein, on est vraiment là dans le duo, dans la personne qui arrive vers vous. En tout cas, Ami Taureau, vraiment, vraiment, de belles choses. Et puis alors, une protection, c'est quand même rare d'avoir à la fois l'étoile, à la fois les miracles manifestés et à la fois le messager divin. Ça fait, là on est bien, on est très bien. Alors maintenant, eh bien, je vais vous donner ce qu'on appelle la carte de guérison. Alors guérison, pourquoi ? Quand on parle de guérison, on pense souvent à maladie. Bon, mais en fait, on est tous un peu malades. On a tous un peu besoin de guérir dans notre vie, d'une culpabilité, d'actions qu'on a faites et dont on n'est pas très très fier, des passages dans notre vie un peu compliqués. La guérison, c'est bien au-delà, évidemment, de la suite d'une maladie. La guérison ici, c'est l'oracle qui va vous donner une idée, une énergie. Hein, c'est des cartes d'énergie de guérison, une énergie sur l'année qui va vous transporter et qui va vous aider, qui va vous soutenir. Alors, quelle est cette énergie qui va vous soutenir pour vous cette année ? La paix. On l'a dit, et bien la voilà. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. En tous les cas, Ami Taureau, je vous le souhaite. Et maintenant, soyons un peu plus légères, un peu plus légers avec votre surprise de cette année 2022. Vers vous. Voici votre surprise de l'année 22, votre grande surprise de l'année. Vous allez choisir entre les 3 chiffres, entre le 1, le 2 ou le 3. Choisissez. Ça y est mes amis, allez. Voici quelle surprise viendra à vous dans cette année 22. Si vous aviez choisi la carte surprise numéro 3, une rencontre, un événement va déplacer votre vie. Carte surprise numéro 1, un voyage ou un départ, un grand départ. Positif évidemment, ben oui, je vous entends de là. Carte surprise numéro 2, une surprise amoureuse. Voilà pour vous, Ami Taureau, la surprise de l'année. Voilà pour vous, mes amis. Je souhaite vraiment que cette année 22 vous porte haut et loin et que ce passage de Jupiter, qui va être profitable à tout le monde, soit vraiment porteur pour vous de belles opportunités, de magnifiques projets. Et puis, l'amour, l'amour, l'amour. Je vous embrasse. À bientôt.